Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil municipal de la ville de Roberval, ce troisième jour du mois d'avril 2018. Donc, Monsieur le greffier, pour l'avis de convocation. Oui. À Monsieur le maire Sabin-Côté, Mesdames les conseillères Marie-Ève Lebel, Nicole Bilodeau et Claudie Laroche, et Messieurs les conseillers Damien Côté, Gaston Langevin et Germain Maltais. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes données par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la ville de Roberval est convoquée par les présentes par Monsieur le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le mardi 3e jour du mois d'avril 2018 à 20 h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Merci, Monsieur le greffier. Donc, nous serions à la première période de questions. Si jamais il y a des gens du public qui ont des questions qui traiteraient des points traités précédemment. Sinon, nous allons procéder avec l'acceptation de l'ordre du jour. L'ordre du jour, donc, a été mis à disposition et on y ajouterait les points suivants. En 2.6, règlement 2018-02, décrétant une dépense de 771 635 $ pour un emprunt du même montant pour les travaux d'amélioration locative du local situé au 4e de la bâtisse du couvent des Ursulines pour l'édification également du mur de mise en valeur du côté sud de ce bâtiment. Donc, ouverture d'un compte pour procéder à la gestion de ce projet. Règlement 2018-02, décrétant le même volume de dépenses qui nous permettra de procéder à une autorisation d'emprunt. En 3.3, Programme d'infrastructure Québec municipalité, PIQM, pour les travaux d'infrastructure et d'aqueduc dans Marcotte 5. Donc, une demande de présentation pour autorisation d'aide financière pour rendre admissible une part municipale au projet. En 3.4, donc, la taxe sur l'essence de la contribution du Québec, programme révisé en 2014-2018 et l'annulation de la résolution 2017-397. En 7.1, donc, ministère de la Sécurité publique, service de la sécurité publique, donc, année 2018, 550 381 en juin 2018 et 550 380 en octobre 2018 pour un grand total de 1 100 761 $. Et en 15.3, désignation d'un membre du Conseil au comité consultatif d'urbanisme de la ville de Roberval. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation de l'ordre du jour et les ajouts. Monsieur Damien Côté. À l'égard du procès-verbal, donc considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance du 19 mars 2018 a été préalablement transmise à chacun des membres du conseil municipal dans les délais prévus à l'article 333 des lois Estéville, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, quelqu'un pour proposer la dispense de lecture du procès-verbal. Madame Marie-Ève Lebel. Donc, nous avons procédé à certains réaménagements au niveau des fonctions des membres du conseil de ville. Ces réaménagements-là, au niveau des fonctions des membres, sont un réaménagement qui relève de la formation de certains comités qu'on a mis en place et qu'on est à mettre en place et qu'on souhaite finaliser le plus rapidement possible pour favoriser l'implication citoyenne. Donc, rappelons la totalité. On va procéder à la totalité des responsabilités et des comités. Si vous voulez, ça va être plus simple comme ça. Ça va assurer
Ça va assurer une révision globale de la situation. Donc, en aménagement du territoire, c'est Mme Claudie Laroche qui a la responsabilité, puisque c'est lié à l'urbanisme. Au niveau de la culture, c'est Mme Nicole Bilodeau qui prend la relève, puisqu'elle sera une conseillère responsable de la commission de la famille. En développement économique, on maintient M. Damien Côté. En famille aînée et jeunes, on maintient Mme Marie-Ève Lebel. En finance, on maintient M. Damien Côté. En loisirs et tourisme, on maintient Mme Lebel. Aux organismes communautaires, on maintient Mme Nicole. En sécurité publique, donc c'est Mme Claudie Laroche qui sera avec cette responsabilité-là, puisqu'elle est attitrée au service à la population. En travaux publics et hygiène du milieu, donc c'est M. Maltais qui assume cette responsabilité puisqu'il est aussi dédié au service à la population. Et j'ai oublié ressources humaines. Oui, Gaston Langevin, évidemment, maintient sa responsabilité aux ressources humaines. Je m'excuse, Gaston. Donc, au niveau des comités, donc, il y aura finalisation des travaux de la formation, de la gouvernance de l'Agence de développement économique. Et sur l'Agence de développement économique, c'est M. Langevin et M. Côté qui sont les conseillers attitrés. M. Côté assure la représentation, donc c'est notre délégué à la SADC. Au camping Mont-Plaisant, considérant les travaux de valorisation de la Pointe-Scott qu'on est en train de travailler avec la gouvernance du Mont-Plaisant. Donc, c'est moi qui serai là désormais après qu'on ait joué à la chaise musicale sur cette responsabilité-là. Au niveau de la commission de la famille, donc, on n'a pas présenté la commission de la famille. Est-ce que c'est une coquille ou... je sais qui y va, là, mais... Oui, dites-moi là, je vais l'ajouter. Donc, à la commission de la famille, c'est Mme Lebel et Bilodeau qui vont siéger. Et on est à finaliser également les travaux pour mettre en place la structure de gouvernance pour activer la commission de la famille. Au niveau de l'Office municipal d'habitation, notre délégué est Mme Bilodeau. Au niveau de la commission de la culture, notre délégué est Mme Bilodeau. Il y a un absence aussi. Oui. Au niveau comité consultatif d'urbanisme, donc c'est nos deux conseillers qui sont au service à la population, donc Mme Laroche et M. Maltais. Ressources humaines, Mme Lebel et M. Langevin. Et au comité de revitalisation, c'est Mme Laroche qui siège. Et dans les responsabilités, au niveau de la municipalité régionale de Comté, sur les comités sur lesquels il y a des gens de Ville-Roberval qui siègent. Donc, en sécurité publique, j'y siège avec Mme Laroche. Au CLD, au comité de suivi, j'y siège. Au niveau du comité de suivi Val-Jalbert également, c'est moi qui est présent. Au niveau du comité de Vigie-Sius, moi et M. Langevin avons fait des représentations pour remettre en place le comité Vigie-Sius pour qu'il y ait des efforts de représentation territoriale qui soient faits. Donc, je vous remercie, M. Langevin, pour votre support dans cette démarche-là. Au niveau du transport collectif, c'est Mme Bilodeau qui est notre représentante pour la MRC. Et au niveau de la véloroute des Bleuets, donc c'est M. Langevin qui siège sur le comité. Et à la MRC, donc les représentants sont M. Langevin, Mme Laroche et moi-même. Vous aviez la SADC aussi. Oui, je l'ai nommé la SADC, je crois. Oui, de mon côté, oui. Parfait. Ça fait le tour des responsabilités et des comités. Évidemment, tout est en processus dynamique et rien n'est en processus statique, mais on pense qu'on a la formule gagnante pour être capable de mener à terme nos projets de développement communautaire, économique et de service à la population. Donc, en service financier, M. Côté. Oui, M. le maire. Alors, à l'acceptation des comptes, on vous propose d'accepter une dépense du grand total du Fonds général pour 180 911 $ et ensuite le règlement 2017-02, le Centre sportif Benoît Lévesque et ses terrains, pour un total du règlement de 5 567 $ et 4 sous, pour un grand total du Fonds général plus le règlement de 186 478 $ et 4 sous.
C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Donc, nous allons procéder ce soir à la présentation et à l'adoption des états financiers 2017. Donc, nous avons la chance d'avoir parmi nous M. Tremblay, qui est notre vérificateur de la firme Mallette, qui va assurer avec Mme Boutin, notre trésorière, la présentation des états financiers donc pour l'année 2017. Donc, je pense, M. Maltais, que vous êtes prêt à procéder à Télésino. Nous, je vous invite à se déplacer si on veut voir la présentation. Sinon, vous pouvez suivre sur vos... Oui. Voilà, on a savoir quoi. Oui, c'est ça. C'est bon, Mme Boutin? Oui, c'est bon. Oui. Oh, ça me regarde, là. Tu sais, je suis pas bien serré. Donc, présentation du rapport financier de l'année 2017 pour la ville de Roberval. J'inviterai M. Denis Tremblay de la firme Mallette, comptable professionnel agréé, à procéder à la lecture du rapport de l'auditeur. Donc, bonsoir, M. le maire, mesdames et messieurs les membres du conseil, mesdames et messieurs. Donc, je procède à la lecture du rapport de l'auditeur pour les états financiers du 31 décembre 2017. Donc, ça se lit comme suit. Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de la ville de Roberval, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2017, l'état des résultats, l'état de la variation des actifs financiers nets, de la dette nette, et l'état des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. La responsabilité de la direction pour les états financiers, on dit que la direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur. Notre responsabilité comme auditeur, donc notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie, que nous planifions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournies dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Et notre opinion, à notre avis, les états financiers donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de Ville de Roberval au 31 décembre 2017, ainsi que des résultats de leur activité, de la variation de leur actif financier net, de leur dette nette, et de leur flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Et on rajoute une observation. On dit sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur le fait que la Ville de Roberval inclut dans ses états financiers certaines informations financières qui ne sont pas exigées selon les normes canadiennes pour le secteur public. Ces informations établies conformément au modèle prescrit par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire sont présentées aux pages 13, 14, 16, 1 et 18,
porte sur l'établissement de l'excédent déficit de l'exercice et la ventilation de l'excédent déficit accumulé à des fins fiscales, ainsi que l'endettement total net à long terme. Donc, l'observation ici, ce sont des exigences du ministère et non pas des exigences selon les normes. Donc, c'est pour ça qu'on émet ce type d'opinion-là. On a conclu un petit peu en haut que ça représentait la situation financière de la municipalité. On n'a retrouvé aucune anomalie. Tout notre audit s'est fait selon les règles de l'art. Et vous allez voir, lorsque Mme Boutin va vous présenter, vous avez quand même une municipalité qui est en excellente situation financière et qui va vous présenter là, un bilan et des résultats quand même intéressants. Et c'est signé par Mallette, Société en nom collectif, comptable professionnel agréé, le 20 mars 2018. Donc, c'était le rapport de l'auditeur qui conclut sur les états financiers. Et je recède la parole à Mme Boutin qui vous rentre les détails au niveau des chiffres. Merci, M. Tremblay. Donc, activité de fonctionnement, état des résultats, des revenus réels pour 19 198 222 comparativement au budget de 17 926 219. Des dépenses à hauteur de 16 813 166 comparativement à un budget de 17 744 516 pour un surplus avant affectation de 2 385 056, 181 703 au budget. Des affectations pour 318 020 comparativement à 181 703 prévus au budget, pour un surplus de fonctionnement de l'exercice 2017 de 2 067 036 $. Maintenant, les activités de fonctionnement, le détail des revenus. Des taxes pour 12 135 978 comparativement à 12 068 107, soit une augmentation de 0,56 %. Des paiements tenant lieu de taxes de 3 891 187 versus 3 896 574, une réduction de 0,14 %. Des transferts, soit des revenus de subvention à hauteur de 467 543 prévus au budget 403 185, soit une hausse de 15,96 %. Des services rendus à hauteur de 967 555 comparativement à 938 172, soit une augmentation de 3,13 %. Des impositions de droits, soit les droits de mutation, les droits sur les carrières sablières, de 356 771 comparativement à 202 500, une augmentation de 76,18 %. Des amendes et pénalités pour un montant de 207 638 au budget 175 000 $, soit une augmentation de 18,65 %. Des revenus d'intérêt bancaires et surarrérage 206 989 versus 177 780, soit une augmentation de 16,43 % et des autres revenus pour un montant de 964 561 comparativement à 64 901 au budget, soit une augmentation de 1 386,20 %. Des revenus totaux pour l'année 2017 de 19 198 222, alors qu'il était prévu 17 926 219, soit une augmentation des revenus pour l'année 7,10 %. Toujours en activité de fonctionnement, détail des dépenses. En administration générale, 2 818 816 comparativement à un budget de 2 942 079, soit une économie de 4,19 %. Des dépenses en sécurité publique de 2 180 680 comparativement à 2 185 102, une diminution de 0,20 %. Des dépenses de transport de 3 626 456 comparativement à 3 584 672, une augmentation de 1,17 %.
Des dépenses en hygiène du milieu, 2 897 542 versus un budget de 3 42 865 soit des économies de 4,78 %. En santé bien-être, 51 733, 67 904 prévus au budget, soit des économies de 23,81 %. En aménagement, urbanisme et développement, 1 083 858 comparativement à 1 385 273 initialement prévus, soit des économies de 21,76 %. En loisirs et culture, 2 717 254 comparativement à 3 003 000 au budget, soit des économies de 9,52 %. Et des frais de financement, capital et intérêt sur la dette long terme et des frais bancaires, 1 436 827 comparativement à 1 533 621, une réduction des dépenses de 6,31 %. Un total des dépenses, 16 813 166, alors qu'il était prévu 17 744 516, soit une réduction des dépenses de 5,25 %. Affectation, toujours en activité de fonctionnement. Activité d'investissement, une dépense de 437 689 comparativement à 475 000 prévus au budget. Des affectations de l'excédent de fonctionnement non affecté de 42 293 pour un budget de 200 000 initialement prévu. L'excédent de fonctionnement affecté, 0 pour le réel 2017 alors qu'il était prévu une entrée de fonds de 25 000 et des réserves financières et fonds réservés de 77 376 comparativement à 68 297 prévus au budget pour des affectations totalisant 318 020 au budget 181 703. Activités d'investissement. Des revenus d'investissement pour l'année 2017 de 10 690 451. Des dépenses d'immobilisation pour 10 578 945 et des autres investissements 79 348 pour un surplus d'investissement de l'exercice de 32 158 $. Toujours en activité d'investissement, le détail des revenus. Subventions, fonds des petites collectivités du nouveau Fonds Chantier Canada-Québec. C'est en fait la subvention pour le centre sportif Benoît-Lévesque, 6 327 262. Des emprunts à long terme à hauteur de 1 929 626. Des revenus d'affectation provenant des activités de fonctionnement pour un montant de 437 689. Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté, 1 835 052. Affectation de l'excédent de fonctionnement affecté, 26 247. Et affectation des fonds réservés, 134 575, pour un total des revenus d'investissement de l'exercice de 10 690 451 $. Dépenses d'immobilisation. Conduite d'eau potable, 3 880 $. Usine de traitement de l'eau potable, 15 039. Usine et bassin d'épuration, 39 225. Conduite d'égout, 25 349. Chemin, rue, route et trottoir, 86 046. Panneaux d'éclairage, 8 854 $. En bâtiment, ça inclut le centre sportif Benoît-Lévesque, les travaux effectués avant la vente sur le couvent des Ursulines et différents autres bâtiments, 10 057 234. Des dépenses en véhicules, 81 882. Ameublement, équipement de bureau, 26 598. Machinerie, outillage et équipement,
201 915 et des dépenses en terrain, 32 923 pour un total des dépenses d'immobilisation de 10 578 945 $. Toujours en activité d'investissement, les autres investissements, terrain destiné à la revente, 1 575, placement, fonds de garantie de l'UMQ, 67 773 et un prêt au club plein air, 10 000 $ pour un total des autres investissements de 79 348 $. État de la situation financière au 31 décembre 2017. Actifs financiers. En caisse, 6 499 774. Des débiteurs pour un montant de 14 085 516. Prêts, 119 468. Placement à long terme, 202 503. Pour un total des actifs financiers de 20 907 261 $. Actifs non financiers. Immobilisation, 75 796 861. Propriété destinée à la revente, 1 378 145. Des stocks pour un montant de 421 655. Et autres actifs non financiers, 29 015 $ pour un total des actifs non financiers de 77 625 676 et un grand total des actifs de 98 532 937. Toujours dans l'état de la situation financière, les passifs, emprunt temporaire, 2 812 740, créditeurs et frais courus, 4 633 073, des revenus reportés pour un montant de 141 841 $ et une dette à long terme de 18 071 279 pour un total des passifs de 25 658 933. Avoir des contribuables. Excédent de fonctionnement non affecté, 4 929 177. Excédent de fonctionnement affecté, service sécurité incendie Roberval, 186 769. Réserve financière pour la vidange des étangs, 118 921. Fonds réservés, fonds de roulement, 324 159. Financement des investissements en cours, 41 709 $ et investissement net dans les éléments d'actifs à long terme pour 67 273 269 pour un total de l'avoir des contribuables de 72 874 et 4 $ pour un grand total des passifs et de l'avoir de 98 532 937. Excédent de fonctionnement non affecté, variation de l'exercice. Solde au 1er janvier 2017, 4 901 269. Des affectations aux activités de fonctionnement qui sont venues diminuer d'un montant de 42 293. Des affectations aux activités d'investissement, un virement de 1 835 052. Affectation aux réserves pour la vidange des étangs, 30 000 $ et la tenue des élections, 25 000 $. Affectation à l'excédent de fonctionnement affecté. Surplus 2016, service sécurité incendie de Roberval, 106 784. Et surplus de fonctionnement de l'exercice, 2 067 036 pour un solde au 31 décembre 2017 de 4 929 176. Frais de financement. Remboursement sur la dette à long terme.
En capital, 1 099 037. Comparativement au budget, c'est le montant qui était prévu. Intérêt sur la dette à long terme, 299 738 comparativement à 389 984 pour un total capital intérêt de 1 398 775 et au budget 1 489 021. Autres frais de financement, 38 052 comparativement à 44 600 pour un grand total des frais de financement de l'exercice de 1 436 827 comparativement à 1 533 621 initialement prévu. Endettement à long terme. Dette à long terme pour 2017, 18 120 700 comparativement à 13 653 800 pour 2016. Des montants non utilisés d'emprunts contractés, 41 709 en 2017, 9 551 en 2016. Des subventions à recevoir pour le paiement du service de dette, 7 896 000 en 2017, 4 260 000 en 2016, pour un endettement net à long terme de 10 181 999 en 2017 et de 9 383 568 pour 2016. La quote-part de la dette à long terme provenant de la MRC, 12 183 953. De ce montant, un emprunt de 8,9 millions est attribuable à la centrale hydroélectrique. Pour 2016, 10 199 089 $. Le montant pour la centrale hydroélectrique à ce moment était de 7 millions. Pour un endettement total net à long terme de 22 365 952 en 2017 et de 19 582 657 en 2016. Endettement à long terme par habitant en 2017 pour 10 045 habitants. Endettement total net à long terme par habitant incluant la MRC de 2 227 $ comparativement à 1 951 pour 2016. Endettement total net à long terme par habitant sans MRC, 1 014 $ par habitant comparativement à 935 en 2016. Donc, vous avez le diagramme sur 10 ans montrant la progression de la dette, endettement total net à long terme pour la ville de Roberval, de 2008 à 2017 inclusivement. Et vous voyez qu'à partir de moitié du diagramme, on voit la dette de la MRC qui représente la partie supérieure. Donc, pour la ville de Roberval, la dette s'est relativement stabilisée à hauteur de 10 millions pour chacune des années, pour totaliser en 2017, 10,2 millions ville de Roberval, incluant la MRC, un total de 22,4 millions pour l'ensemble des deux dettes. Et en terminant, le taux global de taxation pour la ville de Roberval, encore une fois montré sur 10 ans, on voit la nette progression à la baisse de 2,18 du 100 $ d'évaluation pour atteindre en 2017 1,42 $ du 100 $ d'évaluation. C'est ce qui termine la présentation du rapport financier 2017. Alors, merci Mme Boutin et merci M. Tremblay pour la présentation. Donc, M. Côté, au niveau des services financiers, est-ce que vous voulez nous faire une présentation plus détaillée, une analyse complémentaire ou vous êtes disposé? Absolument, M. le maire. On va prendre 2 heures de plus, s'il vous plaît. Vous êtes disposé à proposer l'acceptation des états financiers? On vous propose l'acceptation telle que lue par Mme Boutin et M. Tremblay, ici présents. Excellent, merci beaucoup. Donc, en 2.3, affectation des surplus.
À ce moment-là, l'affectation du surplus de l'exercice 2017 de 22 482 $, service en sécurité incendie de Roberval. Alors, le montant de 22 482 provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté soit transféré à l'excédent affecté au service de sécurité incendie de Roberval, laquelle somme provient de l'excédent des opérations financières en matière de sécurité incendie pour l'année 2017. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. En 2.4, renouvellement du contrat de maintenance. Alors, il est proposé une offre de service de Comnet Technologies au montant de 492 $ taxes en sub pour le renouvellement du contrat de maintenance pour la solution Voxlog pour la période du 23 janvier 2018 au 22 janvier 2019 pour le système d'enregistrement de la Cour municipale et en autorise le paiement. C'est une autre proposition, s'il vous plaît. Merci, M. Côté. Donc, acceptation des états financiers de l'OMH. Le Conseil de la Ville accepte les états financiers de l'Office municipal d'habitation de Roberval présentés par Mallette, société en nom commandite, pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2017. C'est une proposition. Merci, M. Côté. Donc, le règlement qu'on a mis en ajout en 2.6. Alors, en 2.6, le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière, Mme Nancy Boutin, à ouvrir un compte à la Caisse Desjardins du domaine du Roi pour l'administration du règlement 2018-02, décrétant une dépense de 771 635,56 et un emprunt du même montant pour les travaux d'amélioration locative d'un local situé au 4e étage de la bâtisse du couvent des Ursulines et pour l'édification d'un mur de mise en valeur sur le côté sud de ce bâtiment. Une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Donc, pour l'autorisation d'emprunt, je vous laisse aller. Alors, pour la même cause, le conseil municipal autorise Mme Nancy Boutin à emprunter temporairement à la Caisse Desjardins du domaine du Roi, selon les besoins du règlement 2018-02, décrétant une dépense de 771 635,56 et un emprunt du même montant pour les travaux d'amélioration locative du même local situé au 4e étage de la bâtisse du couvent des Ursulines et pour l'édification d'un mur de mise en valeur sur le côté sud de ce bâtiment. Une proposition, M. le maire. Excellent, M. Côté. Donc, ça fait le tour. Merci. En travaux publics, M. Maltais. Merci, M. le maire. Alors, à 3.1, ministère des Transports et de Mobilité durable, le balayage de la rue et le service d'ingénierie des travaux publics de l'hygiène du milieu, considérant que le ministère des Transports et de Mobilité durable et de l'électrification des transports demande à la Ville de procéder au balayage mécanisé du boulevard Marcotte, qui est l'artère sur leur juridiction. En conséquence, des travaux publics de l'hygiène du milieu réalisent des travaux de balayage requis par le ministère des Transports, de la Mobilité durable, sur la partie urbaine du boulevard Marcotte, route 169, sous la juridiction provinciale. Que M. Jean-Luc Gagnon, directeur des travaux de l'ingénierie des travaux publics, soit et il est par le présent autorisé à signer au nom de la municipalité, les documents nécessaires. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, ça, M. le maire, c'est une entente de service qu'il y a entre le ministère des Transports. exactement à partir du moment où on a les équipements nécessaires, eux ont la responsabilité d'assurer l'entretien de la 169 parce que c'est une route du ministère des Transports. Donc, c'est des échanges de services avec le ministère des Transports. Ça les évite d'utiliser un sous-traitant pour faire le balayage de cette section-là. C'est beau, merci. À 3.2, travaux de renforcement de la structure du toit couvert des Ursulines de Roberval, construction Proco, acceptation du décompte final numéro 3 au montant de 7 206,50 $. Les taxes sont en su et j'en fais l'autorisation de paiement. Sur recommandation de la directrice des travaux publics et de l'ingénierie, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte final numéro 3 présenté par Construction Proco au montant de 7 206,50 $. Les taxes sont en su. Relativement aux travaux de renforcement de la structure du toit du couvent des Ursulines de Roberval. De plus, le Conseil autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement
de ce décompte progressif à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, en 3.3, programme d'infrastructure PIQM. Programme d'infrastructure Québec municipal, travaux d'infrastructure d'aqueduc et d'égout, boulevard Marcotte, phase 5. Autorisation de présenter une demande d'aide financière et à payer la part municipale des coûts d'admissibilité et d'exploitation. Il est proposé et résolu à l'unanimité par les conseillères et conseillers pour que le conseil municipal de la ville de Roberval dépose une demande de subvention relative à des travaux d'infrastructure, aqueduc et égouts sur une partie du boulevard Marcotte, phase 5, dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité, cette partie étant comprise entre l'avenue Gagnon et la rue Rachel et conforme son engagement à payer sa part des coûts d'admissibilité et des coûts d'exploitation contenus du projet, le cas échéant. De plus, ces travaux sont recommandés comme prioritaires à court terme au plan d'intervention approuvé par le conseil municipal et le ministère. Résolution numéro 2017-217, adoptée le 2 mai en 2017, autorise le directeur de service de l'ingénierie des travaux publics et de l'hygiène du milieu à signer pour et au nom de la Ville tous les documents en rapport avec la présente demande, afin que ces travaux présentés respectant les critères d'admissibilité indiqués dans le guide sur le programme d'infrastructure Québec Municipalité. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, on peut peut-être se permettre de préciser à la population, parce que c'est la première fois qu'on parle de ce dossier-là en séance publique, du moins dans le cours de notre mandat. Ça ne doit pas être la première fois, puisqu'il y a une résolution qui est adoptée en mai 2017. Mais donc, les travaux Marcotte phase 5 devraient se mettre en branle au cours du mois de juin, donc tel que précisé entre les rues Gagnon et Rachel. Et la présente résolution donc, est pour présenter une demande de subvention additionnelle pour supporter ces travaux-là, une demande de subvention additionnelle à celle qui était déjà obtenue. Donc, je vous laisse la suite au niveau de la taxe sur l'essence. Dans le même dossier, M. Maltais. Oui, pardon. À 3.4, la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec Tech, programmation révisée des travaux 2014-2018 et l'annulation de la résolution 2017-397. Entendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec Tech pour les années 2014-2018, entendu que la municipalité désire réaliser au cours de l'année 2018 des travaux de réfection sur une partie du boulevard Marcotte, phase 5, représentant une somme de 656 190 0 sous. Cette dite partie du boulevard Marcotte étant située entre la rue Rachel et l'avenue Menard, entendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. En conséquence, il est proposé et secondé à l'unanimité par les conseillères et conseillers présents que la municipalité s'engage à respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés et des biens ou des pertes de biens attribuables à un acte délibéré ou négligence découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2014-2018
que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire de la programmation révisée des travaux joints à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère, en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. La programmation révisée inclut la réalisation de travaux de réfection sur une partie du boulevard Marcotte, phase 5, que la municipalité s'engage à réaliser le seul minimal d'immobilisation et infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. Que la municipalité atteste que la présente résolution, que la programmation révisée des travaux susdites comporte des coûts réalisés, véridiques et reflète les prévisions de dépenses de travaux admissibles jusqu'au 31 mars prochain. La présente résolution annule et remplace la résolution numéro 2017-397, adoptée le 21 août 2017, et j'en fais la proposition, monsieur. Merci, M. Maltais. Toujours aussi simple d'utiliser des subventions gouvernementales provinciales. Je pense que dans votre déresponsabilisation, vous avez oublié la reine d'Angleterre aussi qui était là-dedans. Donc, on comprend que c'est le programme de subvention qui vient s'ajouter pour l'autre bout de Marcotte. Donc, si on les met bout à bout, donc le premier, c'est Gagnon et Rachel, et l'autre, c'est Rachel à Ménard. Donc, ça devrait faire Gagnon à Ménard. C'est à peu près ça que ça... Deux subventions, Gagnon à Ménard. Merci, M. Maltais. Bon travail. Donc, Mme Laroche, en aménagement du territoire, s'il vous plaît. Merci. Demande d'acquisition à des fins non lucratives publiques. Puisqu'en date du 19 septembre 2012, la fabrique de la paroisse Notre-Dame du Lac-Saint-Jean a cédé pour le montant global et nominal d'1 $ à la ville de Roberval, suivant un acte reçu devant Maître Mélanie Arcan, notaire, sous le numéro, le parc public du Père Claude Simard, qui est situé en face de l'église Notre-Dame. Aussi, une partie des installations du parc du Père Claude Simard empiète sur un lot, qui appartient au ministère du département durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Attendu que la ville de Roberval souhaite régulariser son droit d'occupation sur le susdit lot, en demandant au ministère du développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques la possibilité de l'acquérir pour des fins non lucratives publiques. Et la volonté de la Ville est de préserver le caractère public de ce parc en conservant pour la population l'accès à ce parc donnant une vue sur le majestueux lac Saint-Jean. Par conséquent, il est proposé que le Conseil de Ville de Roberval autorise M. Daniel Gauthier, directeur général, à déposer pour et au nom de la Ville une demande au ministère du Développement durable et de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vue de pouvoir acquérir à des fins lucratives publiques ce dit lot et de signer pour et au nom de la Ville les documents afférents à cette dite demande d'acquisition. De plus, le Conseil autorise la directrice des finances et trésorière à émettre un chèque au montant de 465 $ plus taxes payable à l'ordre du ministère des Finances du Québec afin de couvrir les frais administratifs exigibles pour l'examen de la demande. J'en fais la proposition. Merci, Mme Laroche. Donc, concrètement, le parc Claude Simard, donc on comprend que c'est le parc Notre-Dame pour la majorité des gens. Oui. Donc, c'est le parc face à l'église Notre-Dame. Et il y a une partie de ce parc-là qui est sous la propriété du ministère de l'Environnement. On demande une rétrocession pour éventuellement, avec, en l'occurrence, le comité de revitalisation, regarder les alternatives d'aménagement et d'amélioration de ce magnifique lieu. Donc, 5.2. 5.2. Décision sur la dérogation mineure pour Mme Madeleine Laprise et M. Serge Duchesne pour le 1121 rue de la Gaillarde à Roberval.
Étant donné que Mme Laprise et M. Deschênes sont propriétaires de cette résidence située à rue de la Gaillarde, que les propriétaires désirent vendre leur résidence, la demande consiste à régulariser la localisation de leur résidence à 1,78 mètres de la limite de propriété latérale gauche au lieu de 2 mètres et de régulariser la localisation de la remise à 0,46 mètres de la limite de propriété latérale plutôt que 1 mètre. Étant donné que la dérogation mineure recherchée s'inscrit dans le respect des objectifs du plan d'urbanisme, que les explications données au cours de la présente séance sur la teneur de la demande, la portée et les effets de dérogation mineure, qu'un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi et le règlement sur les dérogations mineures, qu'à la suite de l'invitation faite, personne n'a émis de commentaires favorables ou défavorables, que l'immeuble visé par la présente demande de dérogation mineure ne se situe pas dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, que la dérogation mineure recherchée ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, que les dérogations mineures recherchées ne sont applicables qu'à l'encontre des 10 bâtiments principaux et accessoires existants à la date de la présente demande. Par conséquent, il est proposé, et sur recommandation du Conseil consultatif d'urbanisme de la réunion du 22 février 2018, que la Ville de Roberval accorde à l'égard du terrain situé au 1121 rue de la Gaillarde les dérogations mineures recherchées afin de régulariser cette localisation de 1,78 plutôt que 2 et de 0,40 pour la résidence et de 0,46 au lieu de 1 mètre pour la remise. De plus, les dérogations mineures accordées ne sont applicables qu'à l'encontre des 10 bâtiments principaux et accessoires existants à la date de la présente demande. C'est une recommandation. Une proposition. Merci, Mme Laroche. Donc, comme c'est une dérogation mineure, je me dois de valider s'il y a présence de gens qui présenteraient de l'opposition ou qui auraient des éléments complémentaires à apporter avant que la dérogation soit acceptée finale. Donc, le cas échéant, la dérogation est acceptée. En 5.3. La Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour Mme Joanne Rivard et M. Sylvain Cahouette au 2198 rue Saint-Dominique à Roberval. Étant donné excusez, que Mme Rivard et M. Cahouette sont propriétaires de cette résidence située sur la rue Saint-Dominique, que Madame et Monsieur désirent intégrer un usage secondaire, soit un bureau d'affaires de soins de la personne à leur résidence érigée à cet endroit d'une superficie de 10 602,8 m², que la résidence de Mme Rivard et M. Cahouette est située en zone agricole et bénéficie du régime des droits acquis connus au chapitre 7 de la Loi sur la protection du territoire agricole et activités agricoles. L'aménagement d'un bureau d'affaires de soins de la personne dans une partie de la résidence de Mme Rivard et M. Cahouette est touché par les dispositions de l'article 101.1 de la susdite loi. Étant donné que les membres du Conseil de la Ville de Roberval désirent emprunter les critères connus à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et le contenu actuel du règlement de zonage pour formuler leur avis à la CPTAQ, par conséquent, il est proposé que le Conseil municipal appuie la demande d'autorisation déposée par Mme Rivard et M. Cahouette à la Commission de protection du territoire agricole pour les motifs suivants. Le projet n'aura aucune incidence sur l'homogénéité de la communauté agricole de Roberval, car il est réalisé dans une résidence déjà existante. Le projet n'aura pas pour effet d'augmenter les contraintes résultant de l'application des lois et les règlements, notamment en matière d'environnement. Et finalement, le projet ne déroge pas au règlement de zonage quant aux usages permis au cadre normatif applicable à la zone agricole PC4 où les bureaux d'affaires en soins de la personne sont permis comme usage domestique à l'usage principal résidentiel. J'en fais la proposition. Merci, Mme Laroche. Donc, questions, commentaires, ça va? 5.4, toujours CPTAQ. Toujours CPTAQ pour M. Jean-Philippe Gagnon. Donc, M. Jean-Philippe Gagnon, qui est propriétaire du lot secteur de l'avenue Roberval face au garage municipal. Ce lot susmentionné est situé à l'intérieur d'une zone agricole permanente gérée par la Commission de la protection du territoire agricole. Et M. Jean-Philippe Gagnon a entrepris depuis plusieurs années une mise en valeur de ce lot à des fins agricoles pour la mise en place de cultures de houblon. Cependant, M. Jean-Philippe Gagnon est producteur agricole de céréales de houblon, mais il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 40 de la Loi sur la protection et les activités agricoles, car ce n'est pas sa principale occupation. Une demande d'autorisation doit être déposée, dans ce cas, à la Commission de protection du territoire agricole concernant l'implantation d'une résidence et une écurie permettant l'agriculture de houblon.
M. Gagnon a déposé à la Ville de Roberval une demande d'autorisation afin que celle-ci soit acheminée à la Commission de la protection du territoire agricole pour obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit pour la construction de la résidence d'une écurie dont il est propriétaire. Les membres du Conseil de Ville de Roberval désirent emprunter, pour la formulation de leur avis, les critères connus à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles, le contenu actuel du règlement de zonage, le plan de développement de la zone agricole et de la futur schéma d'aménagement et de développement de la MRC. Par conséquent, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval appuie la demande déposée par M. Jean-Philippe Gagnon à la commission à la CPTAQ afin d'obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture pour les motifs suivants. Le potentiel agricole accompagné des efforts consentis par M. Gagnon pour relever les sols permet d'envisager une reprise intéressante de l'agriculture dans ce secteur. Le projet n'aura aucune incidence sur l'homogénéité de la communauté agricole de Roberval car il se situe dans un secteur où des installations similaires sont déjà existantes. La construction de la résidence du producteur n'aura pas pour effet d'amener des contraintes supplémentaires aux pratiques et aux exploitations agricoles présentes dans ce secteur, car il désire seulement habiter son exploitation déjà existante. Le projet ne déroge pas au règlement de zonage quant aux usages permis, le cadre normatif applicable à cette zone. Le projet permet de rejoindre plusieurs stratégies du nouveau plan de développement de la zone agricole, de la MRC, comme celle de la gestion et la mise en valeur du territoire, la diversification des produits agricoles et la transformation future. C'est une recommandation. Merci, Mme Laroche. Donc, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Vous pouvez poursuivre. Ah là! Conditions de mise en valeur. Oui, allez-y. Merci. Pas obligé d'attendre de vous étouffer. Là. Non, je suis capable d'en prendre. Conditions. Mise en valeur du couvent des Ursulines. C'est peut-être moi qui va réussir à vous faire étouffer. Donc, le couvent des Ursulines, conditions de mise en valeur du bâtiment. Étant donné que Mme Julie Beaupré et M. Daniel Gay sont les promoteurs concernant la sauvegarde du bâtiment du couvent des Ursulines érigé sur le terrain connu et désigné comme étant ce solo, là. Les promoteurs ont obtenu un permis d'agrandissement en novembre 2017 aux conditions énumérées aux résolutions portant le numéro 2017-510, 208-044 et 2018-125. Mais suite à l'installation des unités mécaniques sur la section de la toiture de l'agrandissement en façade, les promoteurs désirent que ces unités soient complètement dissimulées derrière un écran architectural qui s'intégrera au bâtiment existant et à son aménagement. Parce que j'imagine que tout le monde a vu la décoration sur le dessus. Le 21 septembre 2009, le Conseil de Ville de Roberval a adopté le règlement 2009-27 ayant pour objet la citation comme monument historique du couvent des Ursulines et de la mairie de Roberval, en raison des intérêts historiques, culturels, sociaux et architecturaux de ces immeubles. Comme le règlement 2009-27 prévoit que les conditions relatives à la conservation et à la mise en valeur des caractères propres du monument auquel le promoteur et ou propriétaire doit s'assujettir sont élaborées par le Conseil municipal. Conformément au règlement 2009-27, le Conseil municipal de la Ville de Roberval a requis l'avis du CCU pour l'élaboration des conditions devant accompagner l'émission du permis requis à la réalisation du projet. En conséquence, il est proposé que le Conseil de Ville recommande, et sur recommandation du CCU, sur la réunion du 28 mars 2018, le Conseil fixe les conditions ci-après énoncées relatives à la mise en valeur des caractères propres au bâtiment du couvent des Ursulines, à savoir utiliser la technique Mansart sur une hauteur de 48 pieds. Pouces. Merci. Pieds, ça fait là. 48. On n'y est plus avec la pouce. Utilise la technique Mansart sur une hauteur de 48 pouces, excédant la toiture de l'agrandissement, afin de dissimuler complètement les unités mécaniques avec les mêmes matériaux que la toiture rénovée du bâtiment existant, soit une tôle de couleur noire, de réaliser la projection des lucarnes en façade de l'agrandissement. Celles-ci devront s'intégrer à la mansart et utiliser les mêmes matériaux que les lucarnes existantes, toiture et murs latéraux en tôle noire, fronton et fascia en bois blanc. Rapporter et ou reproduire sur l'agrandissement le fronton situé actuellement sur le bâtiment existant. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Je pense que le texte était assez clair. Pas besoin d'informations complémentaires. Et demande PIIA en 5.6. Toujours pour le couvert des Ursulines. Comme Mme Beaupré et M. Gay sont les promoteurs concernant la sauvegarde du bâtiment du couvent des Ursulines,
Étant donné que les promoteurs ont obtenu un permis d'agrandissement en novembre 2017 aux conditions énumérées aux résolutions portant le numéro 2017-511, 2018-045, 2018-126, mais que suite à l'installation des unités mécaniques sur la section de la toiture de l'agrandissement en façade, les promoteurs désirent que ces unités soient complètement dissimulées derrière un écran architectural qui s'intégrera au bâtiment existant et à son aménagement. Comme le projet des promoteurs se retrouve à l'intérieur de la zone PIA 1 du centre-ville, connu au règlement 2013-20 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, ce règlement a comme objectif de réduire l'impact visuel des équipements mécaniques et que ceux-ci doivent être non visibles de la rue, en référence aux dispositions connues au chapitre 5.3 du règlement de zonage numéro 9310 du PIA. Un PIA doit être proposé lors de toute demande de permis de construction. Par conséquent, il est proposé, et sur recommandation du CCU, que le Conseil, toujours à la réunion du 28 mars, que le Conseil de la Ville de Roberval accepte le PIA relativement au projet déposé aux conditions suivantes. Utiliser la technique mansard sur une hauteur de 48 pouces, excédant la toiture de l'agrandissement, afin de dissimuler complètement les unités mécaniques avec les mêmes matériaux que la toiture rénovée du bâtiment existant, comme on a dit tout à l'heure, la tôle de couleur noire. Réaliser la projection des lucarnes en façade de l'agrandissement qui vont s'intégrer à la mansard et utiliser les mêmes matériaux, donc toiture et murs latéraux en tôle noire et fronton et fascia en bois blanc, et rapporter et ou reproduire sur l'agrandissement le fronton situé actuellement sur le bâtiment existant. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. C'est ce qui conclut. Donc, on comprend que le réaménagement d'un bâtiment historique de façon plus contemporaine peut représenter des enjeux. Et le contracteur, comme le promoteur, comme la Ville de Roberval, ont travaillé de concert pour réussir à trouver des solutions qui étaient à convenance pour tous les parties pour que l'installation se fasse convenablement. Donc, M. Damier, en développement économique. Oui, Monsieur le maire. Alors, pour le projet de vitrine-musée au centre-ville de Roberval, une demande d'aide financière. Il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse la somme de 10 000 $ à la Chambre de commerce et d'industrie de Roberval pour la réalisation de la 3e édition du projet de vitrine-musée au centre-ville de Roberval. Le conseil autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement de la dite somme de 10 000 $ à l'ordre de la Chambre de commerce et d'industrie de Roberval, projet vitrine-musée. Une proposition. Merci, M. Côté. Donc, on comprend à ce point-ci qu'il y a un comité vitrine-musée, mais le comité vitrine-musée n'a pas de forme juridique particulière. Donc, c'est par l'entremise de la Chambre de commerce que le projet vitrine-musée est réalisé. Donc, en 6.2, M. Côté. Alors, pour la clinique d'orthophonie Roberval, Mme Laurie Pedneau-Drolet et clinique d'orthopédagogie Karine Parent, un programme d'aide financière du centre-ville, règlement numéro 2016-19, attendu les pouvoirs conférés au conseil municipal découlant des articles 92 suivants et ceux prévus à la loi des cités et villes et les autres lois connexes. La Ville de Roberval a adopté le 1er février 2016 le règlement portant le numéro 2016-19, dont l'objet est la mise en place de programmes d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises. Pour Mme Laurie Pedneau-Drolet, qui exploite une entreprise individuelle sur le nom de Clinique d'orthophonie Roberval, laquelle est immatriculée au registre des entreprises, et Mme Karine Parent, qui exploite une entreprise individuelle sous le nom de Clinique d'orthopédagogie Karine Parent, laquelle est immatriculée aussi au registre des entreprises, qu'elles ont déposé au service d'urbanisme de la Ville de Roberval tous les documents requis afin que leur dossier puisse être traité. L'article 10 du règlement SUDI prévoit que le montant de subvention payable par la Ville à une entreprise admissible est établi en fonction de la superficie occupée, à savoir la première année 5 $ le pied carré, deuxième année 3 $, troisième année 2 $ et ainsi de suite pour la quatrième année. Et que cette subvention est versée jusqu'à concurrence d'une superficie maximale de 2000 pieds carrés. Il est proposé que le Conseil verse un montant de 2 400 $ payé comme suit: 1 200 $ à l'entreprise individuelle Clinique d'orthophonie Roberval et 1 200 $ à l'entreprise Clinique d'orthopédagogie Karine Parent, exploitée par Mesdames, et en guise de subvention dans le cadre de la section 2 du règlement subventionné, programme d'aide financière Centre-Ville représentant une somme de 3 $ le pied carré pour une superficie de 800 pieds carrés.
deuxième année du bail d'une durée de 2 ans. C'est une proposition, Monsieur le maire. Excellent. Merci, M. Côté. Donc, 6.3, projet de desserte aérienne. Alors, une demande d'aide financière au Fonds de développement des territoires, programme de soutien au développement régional à la MRC, le domaine du Roi, autorisation de dépôt et signature. Considérant que, dans le cadre de leurs activités, les villes de Roberval et d'Alma souhaitent pouvoir offrir du transport aérien efficace et à un coût raisonnable pour la clientèle d'affaires, touristique et le public en général, considérant que les villes de Roberval et d'Alma sont actuellement à analyser les opportunités de développement des liaisons aériennes à partir des aéroports de Roberval et d'Alma vers diverses destinations québécoises et ou canadiennes, considérant qu'il est de la volonté commune des villes de Roberval et d'Alma d'évaluer la faisabilité légale, technique, opérationnelle et financière de développer une coopérative aérienne dans le but d'offrir des vols au départ des deux villes vers une ou plusieurs destinations. Considérant les résolutions portant les numéros 2017-593 et 2018-048 adoptés par le conseil municipal, il est proposé que la Ville de Roberval dépose à titre de promoteur mandaté une demande d'aide financière au Fonds de développement des territoires, programme de soutien au développement régional à la MRC, le domaine du Roi, pour la réalisation de l'étude de marché services aériens pour la région du Lac-Saint-Jean-Est. Confirme qu'elle paiera sa part des coûts relativement à la réalisation du projet subventionné. Autorise M. Daniel Gauthier, directeur général, à signer pour et au nom de la Ville le formulaire de demande d'aide financière relativement au projet subventionné, ainsi que tous les documents nécessaires relativement à ce projet, dont notamment le protocole à intervenir. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Damier. Donc, on comprend que la démarche que Ville de Roberval est en train de faire est de présenter un support dans le Fonds de développement des territoires à la MRC, considérant qu'on juge que l'aéroport de Roberval est un actif de développement du territoire et est un actif d'enjeu territorial. Donc, on demande le support de la MRC à cet égard. Madame Claudie Laroche, Sécurité publique. Oui, absolument. Ministre de la Sécurité publique, ministère de la Sécurité publique, Service de la Sûreté du Québec. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville autorise la directrice des Finances et trésorière, Mme Nancy Boutin, à effectuer, à l'ordre du ministre des Finances, le paiement d'une somme de 1 100 761 $ représentant les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2018 payables de la façon suivante. Au 30 juin 2018, 550 381 $ et au 31 octobre 2018, 550 380 $. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Je tiens à préciser qu'à cet égard, Ville de Roberval a pris une augmentation de plus de 200 000 $ au niveau de la facture des services de la Sûreté du Québec, suivant le règlement de la convention collective et différents autres éléments. Monsieur Langevin, ressources humaines. Merci, M. le maire. Acceptation de l'organigramme de la Ville de Roberval. Attendu que la Ville de Roberval a apporté une modification à son organigramme, créant le poste de chef opérateur en filtration et épuration au sein du service de l'ingénierie des travaux publics et de l'hygiène du milieu. Attendu que suite à cette modification, il y a lieu de faire une mise à jour de l'organigramme existant. Attendu que le dépôt du nouvel organigramme par le directeur général, que le conseil municipal de la Ville de Roberval accepte la modification apportée à l'organigramme existant. 2. Approuve le nouvel organigramme de la Ville de Roberval daté du 19 mars 2018, déposé par le directeur général. Je fais la proposition. Merci, M. Langevin. Donc, j'imagine que par conséquent, on va en faire la nomination. Exactement. Nomination au poste de chef opérateur, attendu que, suite à l'acceptation du nouvel organigramme de la Ville de Roberval, il y a lieu de pourvoir au poste de chef opérateur en filtration et épuration au sein du service de l'ingénierie des travaux publics de l'hygiène du milieu, que sur recommandation du directeur général, le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à la nomination de M. Sébastien Tremblay sur une base permanente au poste de chef opérateur en filtration et épuration au service de l'ingénierie des travaux publics et de l'hygiène du milieu.
Cette nomination sera effective à compter du 3 avril 2018. Cependant, son ajustement salarial est rétroactif au 5 juin 2017, tel que déjà entendu, compte tenu des responsabilités additionnelles assumées par ce dernier suite au départ à la retraite de M. Régent Langlois, qui occupait le poste de directeur de service de l'ingénierie du milieu. La rémunération de M. Sébastien Tremblay est celle prévue à la classe 14, l'annexe G de la Convention collective des employés municipaux SCFP local 2678. 2. Abolissent en date du 3 avril 2018 le 3e poste d'opérateur en filtration et épuration au sein du service de l'ingénierie et des travaux publics de l'hygiène du milieu. J'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. Et en 8.3, nomination du planificateur. Oui, M. le maire, attendu qu'au thème de la résolution portant le numéro 2018-132, adopté lors de la séance ordinaire tenue le 5 mars dernier, le Conseil a procédé sur recommandation du comité de sélection à la nomination de M. Carl Ménard au poste de planificateur coordonnateur des travaux publics de la Ville de Roberval, et ça sur une base permanente dès la confirmation de sa disponibilité. Attendu que suite à sa nomination, M. Carl Ménard s'est désisté pour occuper le poste pour lequel il avait postulé. Attendu qu'il y a lieu pour le Conseil de procéder à la nomination d'une personne afin d'occuper le poste de planificateur coordonnateur des travaux publics, laissé vacant par ce dernier. Attendu que la recommandation du comité de sélection, que le Conseil de la Ville de Roberval procède à la nomination de M. Francis Fortin au poste de planificateur coordonnateur des travaux publics de la Ville de Roberval, et ça sur une base permanente à compter du 4 avril 2018. M. Fortin bénéficiera d'une période... une période de 6 mois pour les fins d'évaluation à ce poste. Le salaire de M. Fortin est en fonction de l'évaluation des tâches qu'il devra assumer, et ce, selon la politique administrative du personnel cadre de la Ville de Roberval. Après analyse, son pointage a été établi à 555 points, échelon 2. Ce dernier aura droit à 3 semaines de vacances. Ce poste comprend des périodes de garde aux travaux publics qui requièrent une présence continue sur le territoire de la Ville. La présente résolution annule et remplace la résolution 2018-132 adoptée lors de la séance ordinaire du 5 mars 2018. J'en fais la proposition. Excellent. Merci, M. Langevin. Vous êtes entendu sur sa date d'entrée en vigueur? Il reste à lui confirmer parce que là, il est dans le sud actuellement. OK, d'accord. Il revient ce soir. D'accord. Donc, il reste à finaliser tout ça. Parfait. Fais des tests d'eau. C'est parfait. Madame Vous me trouvez drôle, monsieur le maire? Je la trouvais bonne, moi. Je disais, va à l'usine de filtration, il est dans le sud, t'es en train de faire des tests d'eau. Ah bon. Non, c'est pas le même. Non, c'est pas lui. Lui, il planifie puis il coordonne notre travaux. travaux. C'est vrai. Hein, Il est peut-être à l'observer les rues, mais peut-être qu'il n'est pas dans l'eau. Là. Test d'eau à l'Acadique, dans dans le réseau. Ouais. Je me reprendrai pour en faire une meilleure. Bon, mais allons-y sur le tourisme maintenant. Loisir et tourisme. Donc, au niveau du centre de villégiature d'Amentaire, donc c'est un renouvellement de protocole d'entente avec le bateau La Tournée. Donc, il est proposé que le Conseil de la Ville de Roberval autorise M. Samet-Côté à procéder à la signature pour le renouvellement du protocole d'entente à intervenir avec le centre de villégiature d'Amentaire concernant l'offre de croisière de bateau La Tournée à Roberval pour l'été 2018. Donc, dans mon hyperactivité, depuis 1h15 que je n'ai pas parlé, je trouve que j'en ai pas très long. Mais voulez-vous nous donner des informations additionnelles? Ben non, allez-y, monsieur le maire. Donc, on a 5 dates d'établies, dont une qu'on a changée, mais je vous laisse aller avec l'information. Ben en fait, on a obtenu la présence du bateau pour 4 dimanches. 4 dimanches Et un on a mercredi. obtenu le mercredi du souper dans les rues. Exactement. Donc, on va être à planifier l'utilisation du bateau, donc au niveau du souper dans les rues. On ne sait pas si on va faire 1 ou 2 sorties. On a travaillé en collaboration avec le camping Mont-Plaisant pour la distribution des billets. Donc, Ville de Roberval assure l'achat d'une partie des billets qui sont donnés en gracieuseté à des gens qui pourraient se montrer intéressés. Donc, 25 billets par croisière. Voulez-vous Donc, qu'on nomme les dates? Oui, on peut nommer les dates. Donc, dimanche le 15 juillet, dimanche le 22 juillet, mercredi le 25 juillet, donc le mercredi du souper dans les rues,
le dimanche 29 juillet, donc c'est la dernière journée de la traversée. On a obtenu cette date-là aussi. Et dimanche le 12 août. Oui. Donc, C'est ça va être possible autant pour la population que pour différents touristes de pouvoir bénéficier de cette activité-là de navigation sur le lac et voir éventuellement s'il y a un réel intérêt pour faire de la navigation de plaisance en récréotourisme. C'est la seconde année qu'on fait ce partenariat-là avec Allemand. C'est la deuxième ou la troisième? Troisième. Puis on a voulu revoir un peu l'approche. Donc, c'est moi qui vais avoir parlé sur votre point, Mme Lebel. C'est parfait, M. le maire. Moi, je voulais vous dire aussi que c'est le camping Mont-Plaisant. Oui, je l'ai précisé que c'était le camping Mont-Plaisant qui gérait la vente et la distribution des billets. Parfait, merci. Donc, en culture, Mme Bilodeau. Alors, le colloque Les Arts et la Ville à Sept-Îles du 6 au 8 juin 2018. Donc, c'est une proposition pour l'inscription de 4 personnes au montant de 395 taxes en su par personne. Que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise Mme Tania Desbiens, régisseuse de la bibliothèque et de la culture, Mme Vicky Tremblay, médiatrice culturelle, ainsi que 2 membres du conseil municipal à prendre part au 31e colloque de Les Arts et la Ville qui se tiendra du 6 au 8 juin 2018 à Sept-Îles. Donc, le coût d'inscription est de 395 taxes en su par personne, soit un total de 1 580 taxes en su payables à l'ordre de Les Arts et la Ville, et le conseil autorise les dépenses inhérentes. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau. Donc, capitale de la culture reconnue, c'est-il? À moins que ce soit pour les crevettes. Je me souviens plus trop dans lequel que c'est. Puis, en fait, précisons peut-être que on juge important d'assurer une représentation, je dirais, solide au niveau de Ville de Roberval, parce que ce colloque est organisé par Agenda 21, et c'est par l'entremise d'Agenda 21 qu'on a pu présenter notre candidature pour gagner le prix culturel, éventuellement gagner le prix culturel international à Mexico. Optimiste. Avec le Visualisez. projet. Oui, Ce n'est pas une annonce, là. Non, on l'a pas gagné encore. On se rétracte présentement. D'accord. Ça sera un voyage additionnel. Très Donc, c'est via Agenda 21 qu'on a pu appliquer sur le concours international. Donc, c'est un petit peu une démarche de représentation pour Ville de Roberval en même temps. Et on continue d'essayer de faire du chemin et du développement à partir de l'approche du concept vitrine. Donc, oui, les vitrines musées dans les commerces inoccupés. Et on a la vitrine de mise en valeur des Ursulines. Et il y a d'autres projets qui sont en branle. D'ailleurs, on a vu encore ce soir là, qu'on a reconduit le 10 000 pour le renouvellement des vitrines musées pour cette saison-ci. Donc, 10.2, Société d'histoire. Alors, je vous en fais la proposition. Le conseil municipal de la Ville de Roberval la Ville de Roberval verse à la Société d'histoire Domaine du Roi pour l'année 2018 une somme de 5 000 pour la poursuite de leurs activités régulières, pour les services de recherche historique, l'accessibilité aux fonds d'archives et pour la réalisation de sa mission de protecteur du patrimoine robervalois. J'en fais la proposition. Excellent, merci. Je vous invite à aller voir un peu la Société d'histoire. Vous avez des recherches parce que les gens qui sont au service de la Société d'histoire sont très dynamiques. Très dynamiques, oui. Oui, même sur les réseaux sociaux. Hein, oui. Donc, c'est très enrichissant, en tout cas pour moi, pour avoir utilisé le service. Ils sont rapides et bons résultats. Ça donne des bons résultats. Oui, puis précisons que c'est un organisme du Domaine du Roi, donc c'est un organisme du comté, et on a la chance de les avoir ici sur à notre Roberval. territoire. Voilà. C'est très bien. Donc en 10.3. De le regroupement des artistes et artisans. Symposium demande d'aide financière. Donc, il est demandé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse au regroupement des artistes et artisans de Roberval, le RAAR, une somme de 1 000 pour la présentation du 8e symposium de peinture qui se tiendra du 20 au 22 juillet 2018. Et donc, le chèque devant être libéré à l'ordre du symposium RAAR. J'en fais la proposition, M. le maire.
Merci. Donc, événement qui se tient 20 au 22 juillet. Donc, Au début de la semaine des... Donc, au début de la semaine de la traversée. En 10.4. Ministère de la Culture et des Communications, programme appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2018-2019. Demande d'aide financière. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise Mme Tania Desbiens, régisseuse de la Bibliothèque et de la Culture, à présenter une demande d'aide financière et à procéder à la signature de la convention à intervenir avec le ministère de la Culture et des Communications concernant le programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2018-2019. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Bilodeau. Donc, vous pouvez poursuivre au niveau des organismes communautaires. OK, au point 12.1, le club Kiwanis de Roberval, banquet homard, centre sportif Benoît Lévesque, le samedi 26 mai 2018. Donc, il s'agit d'un permis de vente de boissons alcoolisées. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le comité organisateur du 35e banquet de homard du club Kiwanis de Roberval à procéder à la vente de boissons alcoolisées le samedi 26 mai 2018 lors du banquet qui se tiendra au centre sportif Benoît Lévesque de Roberval. Et en B, j'autorise le maître Luc Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier, soit et il est par les présentes autorisé à signer la section 4B du formulaire de permis de réunion à titre de représentant du propriétaire. De plus, Maître Bouchard est également autorisé à signer le formulaire engagement des permis d'alcool. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Donc, un autre permis d'alcool pour Maître Bouchard. À mon avis, si jamais vous voulez vous lancer dans la restauration-bar, vous allez avoir un bon nom. On va laisser ça à dos. Ils vont vous connaître. C'est sûr qu'un banquet au mort sans alcool, c'est ça est différent comme banquet. Oui, effectivement. Il faut quand même consommer de façon raisonnable. Donc, lecture et adoption de règlement. Maître Bouchard. En 13.1, il s'agit ce soir de donner l'avis de motion concernant le règlement numéro 2018 qui concerne un emprunt à long terme de 2 225 482,23 $ pour les infrastructures aqueducs et égouts, boulevard Marcotte, phase 5. Il s'agit en fait d'un règlement qui a pour but de décréter une dépense, comme je viens de le dire, de 2 225 482,23 $ et un emprunt d'un pareil montant pour des travaux de réfection aux infrastructures d'eau potable, d'égouts et de voirie sur une partie du boulevard Marcotte et de l'avenue Gagnon. Ce projet de règlement a pour but d'autoriser le Conseil à faire exécuter les travaux de réfection aux infrastructures d'eau potable, égouts et de voirie sur la partie du boulevard Marcotte qui est comprise entre l'avenue Gagnon et l'avenue Ménard et sur une partie de l'avenue Gagnon, de même que le branchement de certaines résidences sur la conduite située sur le boulevard Marcotte dans le secteur qui est compris entre l'avenue Ménard et le boulevard Olivier-Vien. Au fait d'acquitter les dépenses prévues au projet de règlement, le Conseil est autorisé à emprunter la somme de 2 225 482,23 $ sur une période de 20 ans. Et on dit que pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le projet de règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. C'est l'objet du règlement. Comme je vous l'ai mentionné, ce soir, on est au stade de l'avis de motion. Le règlement sera adopté lors de la séance du Conseil du 16 avril prochain. Et contrairement à ce qu'on est habitué de voir, ce règlement d'emprunt-là n'a pas à être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, puisqu'il s'agit des travaux d'infrastructure d'eau potable et d'égouts. Donc, suite au 16, on l'enverra au MAMO pour recevoir son autorisation finale. Donc, ça me prendrait un conseiller ou conseillère pour donner l'avis de motion. M. Gaston Langevin. Donc, si vous me permettez, Mme Bouchard, Oui. en complément pour la population, on comprend que le 2 225 482, donc il n'est pas exempt des subventions. Donc, un petit peu plus tôt dans la séance, on a précisé qu'il y aurait deux demandes de subventions présentées. Donc, une au niveau de la taxe sur l'essence, qui est confirmée de plus ou moins 500 000 $ et une autre dans un programme qui s'appelle le
QC? PIQM. Donc, qui reste à être représenté. Donc, ça, c'est le montant global des coûts de travaux qui sont estimés pour une demande de financement temporaire. Correspondance, M. Bouchard? Donc, 2 correspondances. Une première en provenance du Club de marche intérieure, par lesquelles il vous remercie, les membres du Conseil, pour les avoir soutenus financièrement. Et il nous rappelle que la marche est un excellent moyen de garder l'équilibre, de pallier au vieillissement des os et des muscles et de rester en santé. Deuxième correspondance, une lettre de remerciement en provenance de la Société Alzheimer Sagami Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le soutien financier reçu de la part des membres du Conseil. Ils nous soulignent qu'ils ont recueilli un montant de 10 596 $ et 87 sous lors du brunch qui a été tenu le 4 février dernier. Félicitations à ceux qui étaient directement impliqués. Je crois que Claudie était directement impliquée, Société d'Alzheimer, ça se peut? Vente de billets, M. Gauthier aussi. Donc, qui d'autre? Mme Nicole aussi. Donc, bravo tout le monde qui se sont impliqués dans cette démarche-là. Ben oui, puis au niveau de l'Alzheimer, il n'y a pas encore eu beaucoup de recherches et de découvertes très, très spécifiques. Donc, je pense que c'était une très bonne action de votre part. Donc, ça va? Oui. Dossier du maire? Oui. Donc, nomination de représentants à Corporation du Mont-Plaisant. Donc, annulation de la résolution 2017-555. Donc, le conseil de ville pourrait me désigner à titre de représentant pour la durée du présent mandat, donc 2017-2021. Et la résolution va annuler et remplacer, donc celle que j'ai précisée tout à l'heure, 2017-555, à moins que quelqu'un d'autre tienne absolument se porter garant d'être représentant au camping Mont-Plaisant. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Oui. Monsieur Maltais, merci de la confiance que vous m'accordez. Dans les autres dossiers du maire, donc désignation de la représentante au niveau du comité de revitalisation et annulation de la résolution 2017-557. Donc, en novembre 2016, le conseil de ville a procédé à la formation d'un comité de revitalisation du centre-ville. Le présent conseil juge opportun de modifier le nom du comité puisqu'il a élargi le mandat qui lui avait été confié lors de sa constitution. Par conséquent, il est proposé que désormais le nom soit comité de revitalisation, que Mme Laroche soit désignée à titre de représentante à ce comité et que le mandat du comité porte dorénavant sur tous les dossiers qui seront confiés par le conseil municipal. La résolution actuelle annule, comme je le précisais, la 2017-557. Donc, ce matin même, on a participé à la, on pourrait dire relance, hein? Ouais, ou refonte du mandat avec moi et Mme Laroche. Donc, il y a M. Ouellet aussi, un permanent de la ville, qui nous accompagne parce que c'est dans son champ d'expertise. Donc, on a eu une collaboration, une excellente collaboration, une bonne réception. Donc, le comité de revitalisation était concentré sur le centre-ville et avait commencé dans un mandat qui était plutôt large. Donc, on a reconcentré le mandat. Le conseil convenait de reconcentrer le mandat davantage orienté sur le développement de l'urbanisation et de travailler sur la revitalisation de tout ce qui pourrait apparaître comme étant pertinent et prioritaire pour le conseil de ville. Donc, la revitalisation peut s'étendre également à des démarches à l'égard du boulevard Marcotte ou de tout autre lieu qui pourrait être jugé à propos. Donc, ça a été bien reçu par le comité, la révision du mandat. Ils auront déjà des travaux très intéressants à effectuer, puisqu'il faudra voir à court terme donc où sera relocalisée la maison Léonard-Simard, en l'occurrence, et comment sera réaménagé le jardin des Ursulines et comment sera aménagée la bande lacustre à l'arrière du futur palais de justice, pour ne nommer que ces 3 exemples-là. Donc, ils ne manqueront pas de stimulation pour leur discussion. Donc, est-ce que quelqu'un propose Mme Laroche?
Madame Nicole, merci. Merci, Madame Laroche, d'assumer cette responsabilité. On présente le Conseil de ville des attentes raisonnables, mais on est très enthousiaste par rapport aux travaux qui seront effectués par ce comité. Donc, en autre dossier du maire, en 15.3, oui, désignation d'un nouveau membre du conseil consultatif, pardon. Oui. Commentaire? Ben oui, vous allez lire, mais vous Oui, allez voir. OK. Je semblais m'égarer. Désignation d'un membre au conseil consultatif d'urbanisme de la ville de Roberval. Donc, il est proposé que Mme Laroche, à titre de déléguée du conseil municipal au comité consultatif de la ville de Roberval. J'y suis déjà. Oui. Oui, mais c'est parce qu'on l'officialise par une résolution. Parce qu'il n'y a jamais eu de résolution d'adopter. Monsieur Maltais, c'est pas un oubli, c'est parce qu'il faut modifier le règlement. Ça va venir. On était dans... Mme Laroche étant déjà là, on sait que M. Maltais C'est questionnait sur le... Ça va venir, il faut modifier le règlement. Arrête de me manger dessus. Ça va venir. Vous aviez quand même pas mal à nous raconter. Là, sur le règlement. Au mois de juillet, vous allez être correct, M. Maltais. Donc, en 15.4... ça me prendrait un oui, ça prend proposeur. proposeur, oui. Ben, Mme Laroche y siège déjà. Donc, qui propose officiellement? Mme Bilodeau, merci. Donc, dossier du maire additionnel. Aujourd'hui, on a assisté à la conférence de presse de Éveil Naissance qui faisait la présentation de la seconde édition de leur Journée de la famille, donc qui se tiendra le 28 avril. Et de notre côté, bon, évidemment, Ville de Roberval, ils vont tenir la deuxième édition au Centre sportif Benoît Lévesque. Donc, la contribution de Ville de Roberval va être à cet égard. Et on a souhaité profiter de cette occasion-là, donc dans nos travaux de mise en place de la Commission de la famille avec Mme Bilodeau et Mme Lebel pour s'assurer d'avoir un kiosque et d'être capable d'entrer en communication avec la population et les faire participer à un petit concours et leur demander qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans le tête comme projet d'amélioration et pour la ville de Roberval et comment ils pourraient voir le développement de Ville de Roberval autour du thème de la famille. Donc, par la suite, bon, les gens pourront se présenter volontaires à venir siéger comme administrateurs d'implication citoyenne à la Commission de la famille avec nos deux conseillères déléguées. Donc, complément d'information, mesdames? Sinon, oui, bien, en autre point du maire, donc en 15.4, on vous annonce officiellement, donc, Ville de Roberval aura sa page Facebook qui sera mis en action à partir du 6 avril. Officiellement. Donc, déjà, vous pouvez aller regarder, mais l'approvisionnement en post, comment ça se dit? En post, en français, publication, et pas encore finalisé. Donc, le Facebook sera un Facebook de Ville de Roberval et l'objectif étant de permettre aux citoyens donc d'entrer en communication facilement avec les gens de Ville de Roberval. Donc, évidemment, par l'entremise des messages en privé. Donc, n'importe qui de la population peut nous adresser tout type de questions à lesquelles on va s'assurer de répondre dans un délai, évidemment, acceptable et raisonnable, pour ne pas dire le plus rapidement possible, en fonction des départements auxquels ça pourrait s'adresser. Et le volet publication, évidemment, va nous permettre là, d'entrer en communication avec la population pour donner de l'information rapidement et simplement. Et on a ouvert donc 8 blocs de publication. Donc, dans les 8 blocs de population, il y aura les élus en action, le conseil de ville, les travaux publics, la commission de la famille, la commission de la culture, les sports et loisirs. Exactement. Le conseil de ville. Non, il a déjà dit agence de développement. L'agence de développement économique. Agence de puis travaux publics, oui. Ouais, c'est bon.
Donc, chacun va pouvoir y trouver son compte en fonction des intérêts qu'il peut porter à la ville. Et ce sera possible, effectivement, également de commenter sur les publications. On va se servir de ce portail-là pour mettre en place un petit concours Facebook avec un sondage, donc à l'égard de la Commission de la famille. La démarche de concours va être finalisée donc, lors de la Journée de la famille le 28 avril. Fait que les gens vont pouvoir aller répondre aux questions pour nous approvisionner avec aux 4 questions. Donc, oui, c'est pas un sondage de 40 minutes au téléphone. Là. Non. Donc, c'est un sondage convivial sur Facebook. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir se mettre en ligne et entrer virtuellement en contact avec la totalité de la population. Puis, recherche Facebook dans la bande de recherche Ville de Roberval, tout simplement. Et vous allez trouver la page sur le portail. Commentaires? C'est bien. Excellent. Donc, ça clôt pour ma part les points du maire. Donc, période de questions additionnelles. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Moi, j'ai 2 petites remarques. Comment ça se fait qu'à l'Arena, il n'y a pas de stationnement pour les handicapés? De mis présentement. Il va y en avoir, c'est parce que le pavage va être fait au début de l'été, quand les conditions vont le permettre, mais il y a des stationnements pour handicapés. Vous ne pourriez pas mettre temporairement. un genre de poteau temporaire, parce oui. que OK. il y a du monde handicapé qui arrive à l'Arena, puis ils sont pas capables de se stationner, ils sont à l'autre bout. On va mettre un endroit. Quand ça a des béquilles, ça m'apparaît. C'est moins drôle. Ça m'apparaît être une excellente suggestion, merci. Oui, on va s'en occuper. Ça, nous, tu te remarques, est-ce que vous allez mettre des appuis-bras pour descendre de la plateforme en haut vers la patinoire? Oui. Dans le centre. Parce que là, les personnes handicapées ne sont pas capables, les personnes âgées, ils sont comme, ils sont pas sûrs, parce que tu ne peux pas te tenir après les bancs, ils sont trop bas. Vous voulez dire au centre des estrades, à peu près? Oui, au centre des estrades. Il y a seulement des 4, escaliers. Je pense qu'il y a 4 descentes par bord. Puis il n'y a rien là, pour se tenir, là, les personnes âgées, puis même les personnes handicapées. Là, comment voulez-vous qu'ils descendent la 2e, 3e marche sont faites? Moi, personnellement, je n'ai pas la réponse à cette question-là. Non, c'est assez facile de valider. Je vais valider avec les architectes, voir qu'est-ce qui peut être fait dans cette... parce qu'on ne peut pas mettre des descentes là, à toutes les... des appuis à toutes les descentes. Là. On comprend? Si on ne pourra pas faire ça. Là. Mais si vous voulez en mettre en plein centre, moi je descends à droite, l'autre descend à gauche, il n'y a pas de problème, me semble. Oui, on pourrait peut-être regarder pour en mettre dans certains secteurs. Place, au moins, pour donner une chance aux personnes. Parce qu'une personne handicapée arrive en haut quand c'est bien plein, là, il faut que tu l'aides pour qu'elle descende, sinon elle n'est pas capable. Excellent. On va regarder ça. Merci. Merci. Très apprécié. Il n'y en a jamais des... Ça existe. Donc, c'est ce qui clôt la 2e période de questions. Donc, avant les questions des médias, donc quelqu'un qui propose la levée de la séance, Monsieur Germain Maltais, merci. Donc, Madame Hélène, on est à vous. Oui. Au niveau, on a parlé de Marcotte 5 ce soir. Je voudrais savoir s'il y a d'autres travaux qui sont prévus. D'autres travaux d'amélioration des rues? Amélioration des rues, oui. Il faudrait vérifier avec Jean-Luc quand il y a la planification des rues qui sont touchées. Avec Marcotte 5, il y a certaines rues qui sont retouchées, mais qui sont retouchées à l'entrée de la rue pour réviser les jonctions d'approvisionnement. Donc, en l'occurrence, La Baume et Saint-Jean. Mais cette année, c'est Marcotte 5 et puis le développement domiciliaire aussi, la rue Marcel Leblanc, qui est prévu. C'est les 2 principaux projets là, de cette année au niveau des travaux civils. S'il y a déjà d'autres rues de quartier qui sont planifiées, on va prendre l'information puis on pourra effectivement tenir la population informée. Je vous dirais que le bloc travaux publics de la publication sur le Facebook va effectivement aussi nous servir à ça. Donc, la première publication qu'on tient à mettre en place au niveau travaux publics va être la zone touchée en images, donc la zone touchée par les travaux de Marcotte. Il y a un point. Au niveau des travaux civils, ce qui a été prévu pour cette année, Marcotte 5,
le développement domiciliaire Marcel Leblanc, et puis c'est le secteur sud, c'est-à-dire le raccordement jusqu'à Val-Jalbert. Et ça, nous sommes toujours en attente des subventions pour ce projet. OK. Donc, c'est les 3 projets là, de prévus en 2018. Ça ferait Lens au complet, en fait, en approvisionnement des eaux. Ouais. Ce qui fait quand même un projet quand même assez important. 4 millions. 4 millions global si on s'occupe des travaux de retour des eaux usées de Val-Jalbert. Donc, ça, c'est un... Ouais, merci, Daniel, de me le rappeler. Ça, c'est un projet assez important qu'on essaie de faire évoluer, mais ça implique la Commission de la Culture, le ministère des Affaires municipales, Commission de la Culture parce que c'est les eaux usées de Val-Jalbert. Et évidemment, on est dans les eaux usées, donc ça prend un certificat d'accréditation au niveau du ministère de l'Environnement. Ça fait quand même trois ministères du gouvernement du Québec à impliquer dans le projet. Ces travaux-là seraient prévus pour cette année au Oui. niveau de Val-Jalbert? Oui, c'est ce qu'on veut. Oui. OK. Parce que, par ailleurs, ça freine le développement de Val-Jalbert. Ils ne peuvent pas faire de terrain de camping additionnel s'ils n'ont pas de capacité d'évacuation des eaux additionnelles. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde.